C'est les épices, c'est la légèreté, c'est l'alliance du coco, du curry qui donne une cuisine extrêmement riche en saveurs. Ces saveurs sont celles de la cuisine thaïlandaise. Parmi ses plats les plus connus, curry multicolore au lait de coco, poisson vapeur en feuilles de bananier et soupe de crevettes à la citronnelle. Une cuisine saine, sans sel, sans huile, sans beurre, bref, sans matière grasse, mais généreuse pour les papilles. Les 250 000 Français qui ont visité la Thaïlande l'an dernier s'en souviennent encore. C'est des gambas sauce piquante en fait. Ouais, mais c'était pas trop fort. Non. Ça allait. Magali et Benjamin ont passé un mois ensemble là-bas. Ma mère est thaïlandaise, donc je voulais lui montrer mon deuxième pays. J'ai vraiment aimé leur cuisine parce qu'ils mangent beaucoup de sucré salé. Pour prolonger son voyage, Magali participe ce matin à un cours de cuisine thaï. Donc l'objectif, c'est que je vous montre et c'est vous qui faites. Nous, on fait rien ce matin, on est bien d'accord. Première leçon avec les chefs Geneviève et Christian, l'incontournable salade de papaye verte, c'est-à-dire de la papaye pas encore mûre. Un fruit au goût acidulé qui croque sous la dent. Donc là, la technique que je vais vous montrer aujourd'hui, pour faire de la papaye hachée. Petit conseil technique pour réussir une découpe 100% thaï. Et là, on vient utiliser l'économe tout simplement. Hop. Voilà. Vous avez des choses assez fines comme ça, des petits spaghettis de papaye. Comme ça a l'air simple. Autour de Magali d'essayer. Donc, qui c'est qui rencontre des petits problèmes? Magali, vous êtes comment? Ça va? Moi? Voilà, bien. À mon avis, c'est long. À mon avis, c'est long parce que rien que la coupe là, de la papaye, j'ai pas fini encore. Et ça n'est pas terminé. Reste à couper la coriandre, des oignons rouges et du basilic. Mais pas n'importe lequel. Le basilic thaï, qui n'est pas du tout le basilic d'Italie, qui est un petit peu poivré, plus poivré. Autre ingrédient indispensable pour les thaïs, le piment. Pour nos palais moins habitués aux sensations fortes, pensez à bien égrener l'intérieur. Le piquant, c'est la graine. C'est ça qui pique. Alors, si vous laissez tout, je vous dis pas. Voilà. Pour adoucir le tout, rajoutez de la viande de bœuf cuite à la japonaise. Cuire la façon de tataki, exactement, c'est marquer tous les côtés de la viande et la laisser crue à l'intérieur. Et 1 minute plus tard... Pensez que dans la viande, on vient couper des tranches très fines comme ça. Voilà, c'est prêt. Tout le monde à table. Mais Magali saurait-elle reproduire toute seule le contenu de son assiette? Il faut quand même aller chercher des produits, c'est ça qui est le plus difficile, je pense, dans ce genre de cuisine. C'est pour ça qu'aller à des cours comme ça, ça permet vraiment de travailler sur des produits qu'on n'a pas l'habitude de voir tous les jours. Pour bien cuisiner thaï, il faut aussi savoir choisir les bons produits. Pour se repérer dans cette jungle alimentaire, notre guide sera Nina. Généralement, les Européens que je vois, ils se limitent aux nems tout près qui sont là-bas. Dans ce supermarché asiatique, cette franco-thaïlandaise ne se perd jamais. On appelle ça du cap mou. C'est une sorte de chips faite avec de la couenne de porc. Et on mange beaucoup de ça en Thaïlande au lieu des chips traditionnels de patates salées. Ça a plus de goût, c'est plus fun. Alors là, je cherche la sauce d'huître, qui est une sauce... Ah voilà, c'est celle-là. C'est comme de l'eau de mer sans sel. Ces rayons réservent bien d'autres surprises. Alors là, je cherche la pâte de crevette. On l'appelle capi. Bon, là, je suis devant un truc super important, c'est la sauce de poisson. En Thaïlande, on appelle nampa. Si Nina connaît bien ses produits, c'est parce qu'elle est chef à domicile. Au menu ce soir... Du bœuf mariné et grillé. Là, on appelle ça le tigre qui pleure. Je le fais ma version. Pendant que Nina retourne à ses fourneaux, nous retrouvons Magali. Pour impressionner ses amis Benjamin et Laura, elle exécute la recette qu'elle vient d'apprendre. T'es prête? Mais Magali a-t-elle bien retenu sa leçon? Je sais pas ce que c'est. C'est asiatique. Autre difficulté, la cuisson de la viande. Magali a subitement un léger trou de mémoire. Je vais la cuire... Je me rappelle plus comment ça s'appelle. C'est un truc un peu genre... Jiu-jitsu. Non, rosé. Mais non! Pour ceux qui auraient oublié, on ne dit pas jujitsu, mais tataki. Côté look, le résultat n'a rien à envier à l'original. Et voilà!
Passons maintenant à la dégustation. Pour les besoins de ce dîner de taille presque parfait, nos invités ont joué au juré d'un jour. Je vais lui mettre un 9. Au départ, j'étais un petit peu sceptique parce que c'est vrai que je suis pas trop adepte de ce genre de cuisine. Et franchement, elle a réussi à me faire aimer un plat thaïlandais. Je vais lui mettre un 5 parce que Magali m'a dit qu'elle n'avait pas mis de coriandre, mais elle en a mis en fait. Donc elle a fait croire qu'elle avait mis de la menthe. Le plat était très bon, mais la coriandre, j'aime pas. Je pense que je m'en suis bien sortie quand même. Je me mettrais 8 sur 10. On est plein de Mag. Avec une moyenne de 7 sur 10, Magali s'en tire avec les honneurs. Et voilà. Pour Nina, en revanche, la soirée ne fait que commencer. Elle a investi la cuisine de sa cliente, Cécile, et lui concocte ses spécialités. J'adore la cuisine thaï. Je vais souvent dîner dans des restos thaï, j'adore ça. Donc quand j'ai vu que ça pouvait se faire à la maison, j'ai pas hésité, quoi. Plus qu'un dîner, les invités partent à la découverte de la Thaïlande et de son folklore. Pendant que Nina surveille ses plats, son associé Jula s'installe au beau milieu du salon pour un massage traditionnel. C'est agréable après une journée de travail. Ça détend, ça fait beaucoup de bien. Et pour ravir les papilles, le fameux tigre qui pleure, une marinade de bœuf grillé. Prix total de la formule, 200 € par couple. La formule est très très bien. Du coup, on est peut-être plus disponible aussi pour apprécier après le repas. On est peut-être plus détendu. On a vraiment coupé avec la journée de boulot. On exerce un peu nos papilles aux saveurs thaïlandaises. Délicieux. Un petit bout de Thaïlande à domicile avant de tester, peut-être, sur place, les charmes de la cuisine thaï.